invités qu'on va interviewer tout de suite afin de tâter l'atmosphère. J'ai senti un peu de stress tout à l'heure dans les coulisses, mais pour certains, la confiance règne. Donc sans plus tarder, découvrons les candidats de cette première édition et c'est parti. Oui, je sais que Sephora fait 40 calendriers cette année, mais moi, je suis là pour réconforter les gens après Noël, donc j'ai toute mon utilité. Bonjour, très excitée d'être là. Comme vous le savez, hein, mes prix n'ont pas d'égal. Hein? Quoi? Les formules? J'ai de très bonnes formules, ok? Donc, oh, écoutez, tout va bien, hein? Je vous rappelle que je suis coréen. J'ai toutes mes chances. Sephora n'a qu'à bien se tenir, hein, car mon rapport qualité-prix est juste au top. Je commence? Alors écoutez, tout va bien. Je suis un peu stressée, je dois l'avouer, mais les candidats ont l'air très sympathiques, donc Écoutez, tout va bien pour moi. Les années passées, ça s'est très bien passé, donc je suis totalement confiant. Je sais varier, je sais répondre aux besoins de tous. Donc je pense que tout va très très bien se passer cette année encore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Donc tout va bien ici. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que ces candidats ont dans le vide. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Bonjour. Non, je rigole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo calendrier de l'Avent, comme vous l'avez compris dans l'intro de cette vidéo. Alors, j'espère qu'aucune marque ne s'est offusquée. C'est pour rire, d'accord? Donc aujourd'hui, on va découvrir quelques calendriers de l'Avent ensemble. Comme vous l'aurez compris dans l'intro, je vais ouvrir toutes les cases de façon assez rapide et à chaque fin de calendrier de l'Avent, on s'en parlera un petit peu et à la fin de cette vidéo, on choisira avec Bi nos 3 préférés, sachant qu'on n'a pas encore tout reçu comme calendrier de l'Avent, donc il y en a assez peu. On en a une petite, même pas une petite dizaine, et je trouve que c'est bien mieux de faire ça comme ça, parce que autant vous dire que quand je dois ouvrir une vingtaine de calendriers de l'Avent, c'est plus un salon en fait. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous le faire en plusieurs parties. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous convient comme format ou juste une, et si j'ai pas le temps, bah il y aura au moins celle-ci. Voilà, mais le but c'est de vous les montrer avant qu'ils ne sortent, ou du moins avant qu'ils ne soient en rupture de stock, pour que vous puissiez faire votre choix, parce que je le conçois parfaitement. Moi j'en reçois plein parce que c'est mon travail, mais je sais que voilà, si vous avez un budget, c'est uniquement pour en acheter un et c'est tout à fait normal. Donc il est très important de choisir le bon. Donc I am here for this, for that, for this or that, telle est la question. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vais vous donner les prix, etc. Comme d'habitude, je vous donne tous les détails pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en main. Let's go. On va commencer avec le calendrier de l'Avent Blissim qui se présente comme ceci. Donc on va également juger la beauté des calendriers de l'Avent, hein. Je sais pas ce que vous pensez de celui-ci, mais il est assez sympa. Il est joli, il fait très Noël, mais très chic. C'est sobre, mais avec une petite touche de rose et tout. Je le trouve hyper sympa. Donc c'est un calendrier que vous ouvrez comme ceci avec un nœud. Et à l'intérieur, vous avez des tiroirs. Et comme vous le savez, ce sont mes calendriers préférés. Ce sont des tiroirs ou des petites boîtes? Ah, c'est des petites boîtes. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça abîme pas les ongles. Voilà. Mais bon, les calendriers s'améliorent au fur et à mesure des années. En tout cas, j'ai l'impression. Et on n'a plus les espèces de cases qu'on a du mal à ouvrir et avec lesquelles on galère. Donc le prix est de 54 € pour les abonnés, parce qu'il me semble que Blissim c'est un système de box. Donc 54 € pour les abonnés, 64 pour les non abonnés, mais la valeur réelle de ce calendrier de l'Avent est de 300 €. C'est quand même énorme, je trouve ça hyper intéressant. Donc on va voir tout de suite ce qu'il contient: full size, travel size, est-ce qu'on a un petit mix de soins et de make-up comme on les aime? C'est parti. Petite goutte de courage, parce que autant vous dire que j'ai des cases à ouvrir aujourd'hui. Case numéro 1. Oh, on commence avec un super produit de chez MAC. C'est un lip gloss brillant à lèvres en teinte beau. Donc c'est un joli nude, tout à fait mon style de couleur. Ensuite nous avons une huile de la marque Nux Bio. Donc c'est une huile régénérante à l'huile de noisette. Et c'est un format 35 ml. Un shampoing solide de la marque Respire. Donc c'est celui au parfum pêche du verger. 94% d'origine naturelle. Il promet douceur et brillance. Ouais, c'est vrai que ça sent bon. On sent la pêche. Assistante, tu es là pour voir que je saute pas des cases. J'allais sauter une case. Faut bien que ça arrive. Tous les ans, ça arrive au moins une fois que je saute des cases. Ensuite, on a un produit de la marque Garancia. Donc c'est le marabouté potion magique anti-imperfection SOS zone T, ferment de boue, extrait de thym et autres plantes magiques. Et apparemment c'est un produit qui a un brevet, donc on a un petit 10 ml. Donc étant donné que c'est censé être pour cibler les imperfections et notamment quelques zones, ça me paraît correct pour au moins tester. Après je vous dis ça, mais à chaque fois je sais pas vraiment quel est le grammage des full size, donc peut-être que ça c'est un full size. Donc je vais essayer de regarder, mais sinon je vous invite à aller directement voir sur les sites. En tout cas pour un produit à imperfection, ça me paraît pas mal. 35 ml, 35 ou 10? Mémoire de Dory, le poisson, 10 ml.
ml. Case numéro 5, c'est un gel antibactérien de la marque Merci Andy, senteur Dolce Vita. Ça sent quoi la Dolce Vita? Je sens que l'alcool. Attends, je mets dans mes mains. Tiens. Ça sent quoi la Dolce Vita? Ah, ça sent la fleur d'oranger. Pourquoi Dolce Vita? T'aimes pas? Oh, je comprends pas comment on peut pas ne pas aimer la fleur d'oranger. J'adore cette odeur de fleur orangée. Ça sent bon, j'aime bien. Mais du coup, je comprends pas trop pourquoi Dolce Vita. Merci Andy si vous passez par là. Ensuite, case numéro 6. All Eyes on Me. Glim, contour des yeux défatigant, anti-fatigue, vegan, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, acide hyaluronique et eau florale de bleuet. Et nous avons un format 15 ml. Je connais pas cette marque. Mais c'est un format plutôt classique de contour des yeux. Donc je suppose que c'est un full size. Ensuite, on a une éponge savon multifonctionnelle à l'aloe vera. C'est hyper marrant, nourrissant, régénérant, exfoliant pour tous les types de peau de la marque Daily Concept. Et c'est hyper marrant parce que sous le doigt, c'est un peu moumou, mais pas très moumou. Donc ça fait pas complètement éponge. C'est très bizarre. Je connais pas ça. Profitez d'une expérience exfoliante et enrichissante offerte par cette éponge infusée de savon. À tester. Ah mince, il y a des petits bons qui tombent depuis tout à l'heure. Donc dans une des cases qui sont passées, on a un petit bon de 10 € offert sur les coffrets de fêtes et autres merveilles de Noël. Donc sur le site, la boutique Blissim. Et là, du coup, dans la case numéro 8, on a un produit et encore une fois un bon d'achat, 20 € offert, dernière ligne droite pour s'offrir les plus beaux des cadeaux. Avalanche de surprises. Donc vous avez également des petits bons d'achat dans ce calendrier. Bref, donc la case numéro 8, c'est un après-shampoing pour avoir des cheveux lisses et plus résistants instantanément avec des acides aminés et de kératine et d'huile de coco, baobab et tamanu. Brave New Hair, kératine, 75 ml. Donc ça, je dirais que c'est un travel size. J'ai l'impression que le focus ne veut pas se faire sur les produits. C'est assez infernal. Mais c'est pas mal pour tester. Et je connais pas du tout cette marque. Il était ouvert d'ailleurs. Steve Laurent. Franchement, c'est pas chic, Steve Laurent comme marque. C'est tellement pas glam. Qui appelle sa marque Steve Laurent? Je ne juge pas, mais c'est juste que Steve Laurent, je sais pas, ça fait... Bon bref, qu'est-ce que c'est que ça? Steve Laurent, on n'a pas de note for resale. Qu'est-ce que c'est? Lip Oil, ah d'accord, ok. Lip Oil Orchid, Made in China. Voilà, une huile à lèvres de la marque, j'allais dire Saint Laurent, non, Steve Laurent. Une huile à lèvres, honnêtement, ça sert toujours dans son sac. Case suivante, on a le Bronzing Drops concentré éclat illuminateur de la marque Paille. Je vous en ai déjà parlé de ce produit qui est pas mal du tout. Et là, on a une version miniature. Le soin nourrissant protecteur de la marque Embryolis, les nourrissants, donc qui est, je pense, le produit de tous les make-up artistes à l'international. À chaque fois que je croise un make-up artiste ou que voilà, ils ont toujours cette crème-là, c'est assez marrant. Donc c'est pour peau sèche à très sèche, même sensible. Tolérance testée sous contrôle dermatologique et on a un plutôt gros tube parce qu'il fait 75 ml et c'est un produit que vous pouvez utiliser pour vraiment pas mal de choses et beaucoup de make-up artistes l'utilisent en base pour le maquillage ou mélanger pour hydrater ou apporter du glow. Apparemment c'est un produit à tout faire ce truc là. Case suivante de la marque Geste, le dentifrice solide, fraîcheur, goût de menthe fraîche enrichi en probiotiques, sensation de fraîcheur, 97% d'origine naturelle. Jamais testé des dentifrices solides, c'est assez marrant. Attendez, ça me donne envie de l'ouvrir. Ah, c'est marrant. Bah du coup ça sent vraiment la menthe. Ouais. Et vous avez comme une espèce de... Ouais, je suppose que tu dois frotter, mais est-ce que du coup c'est hygiénique de remettre à chaque fois ta brosse à dents dedans? Intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce genre de produit. Ensuite de la marque Gauche, nous avons un liquide gel liner marron. Je sais pas si vous le verrez, attendez, j'ai enlevé le plastique. Donc c'est un liner qui est comme ceci, avec un petit embout mousse. Voilà, eyeliner. Shampoing de beauté absolue avec huile de roucou de la marque Davines, donc qui se présente comme ça, qui est pour tous les types de cheveux et on a un format 90 ml, donc c'est plutôt pas mal en travel size. Alors écoutez, on a un gel qui est censé être super hydratant avec de l'acide hyaluronique, mais du coup ils nous disent pas vraiment si c'est pour tout le visage ou si c'est juste pour le contour des yeux ou les deux, donc je sais pas trop. La marque c'est Madara, c'est dans Naruto ça, ça s'appelle Madara le mec. Je suis pas folle. Made in Latvia. Je suis nulle en géo, c'est où ça? Et c'est un format 15 ml. Ensuite, on enchaîne avec une eau micellaire au pamplemousse de la marque Blanc Crème Paris. Et on a un format, je dirais 10 ml. Non, 30 ml. Ça a l'air petit. 30 ml, donc au pamplemousse avec 97,3% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est du Made in France.
Ensuite, de la marque Banana. Oh, Banana Beauty, ça fait trop longtemps. Banana Beauty Lip Butter. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de ces produits-là. Et à l'intérieur, nous avons... Ah, je les aime bien ceux-là en plus. Ce sont comme des gros crayons à lèvres, mais qui vont être hydratants et la teinte est super jolie. Ensuite, nous avons un sérum éclat à la vitamine C pour de la vitalité, de la radiance et recharger la peau en vitamine C et acide hyaluronique. Donc, c'est le Juice Boost Root plus Fruit de la marque Wild Science Lab. Je connais pas du tout cette marque. Made in UK. Ensuite, de la marque Rituals, je savais pas du tout qu'ils faisaient des huiles pour le corps avec des paillettes comme ça. Ritual of Karma, Do Good and Good Will Come Your Way. Donc on a un format 30 ml, ce qui est vraiment pas mal pour tester. C'est une huile en fait avec des petites paillettes et ça c'est vraiment bien pour les fêtes. Et je suppose que ça a l'odeur de la gamme Ritual of Karma et les odeurs de chez Ritual, ça sent trop bon. Ensuite, on a un baume... Non, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu cette marque. Carmex, s'il vous plaît. Donc, c'est un baume à lèvres. C'est vraiment le classique, mais vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses aussi, je crois. Donc, il est censé apaiser, protéger et hydrater. Ah, il y a la 18. Inadmissible. On a sauté je sais pas combien de cases. Ensuite, on a une laque de chez L'Oréal Professional Paris. Donc, c'est la Pure 6. Ingrédients maximum, hypoallergénique, formulation minimale, sans parfum pour un usage professionnel, fixation extra fort et c'est un format 75 ml donc ça c'est nickel comme format. En plus de la laque t'en utilises pas tous les jours donc c'est cool. Bon, dans la case numéro 18 qu'on a sauté, on a un produit donc c'est un masque hydratant qui a 99,3% d'ingrédients d'origine naturelle, jojoba, macadamia, provitamine B5 et on a un 100 ml donc c'est nickel pour tester et la marque c'est Les Secrets de Loli Repair Time. Case numéro 23. Huile ayurvédique pour le cuir chevelu, apaise le cuir chevelu et les démangeaisons antipelliculaires, certifiée natural cosmétique, vegan, natural, purifiante. Et c'est un format 50 ml. Attendez, on regarde quand même de quoi a l'air la bouteille. C'est un flacon pompe, c'est un flacon en verre. Pareil, je connais pas du tout cette marque. Puis pour terminer avec ce calendrier de l'Avent, donc la case numéro 24, c'est une gelée d'eau de raisin hydratante de chez Caudalie qui est la case numéro 24 du calendrier de l'Avent, donc c'est la dernière case, c'est un produit que je ne connais pas du tout, donc voilà, et j'ai bien l'impression que c'est un format full size, on a 50 ml, donc voilà pour ce calendrier de l'Avent. On en pense quoi de celui-ci? Il est pas mal. Pas mal, pas mal. On a un petit mélange, on a une variété pas mal de produits, on a un mix entre soins, produits pour les cheveux, en revanche on a quand même très peu de make-up, donc je dirais que c'est un calendrier qui est très axé soins. Un calendrier de l'Avent plutôt pas mal parce que des marques qu'on ne connaît pas forcément, il y a pas mal de vegan, de clean, etc. de produits plutôt naturels et des marques qu'on connaît pas forcément, en tout cas que je connais pas, donc ça peut être un bon calendrier pour j'ai envie de dire tout type de personnes et surtout personnes qui recherchent du naturel et du soin et qui se maquillent pas vraiment, je dirais ça comme ça. Un truc à ajouter? Non. C'est tout pour moi. J'avais hâte. Celui-ci c'est le Sephora ou le Sephora, la marque Sephora ou l'autre? Sephora. Ouh, j'ai un petit spoil derrière. Pas mal. Bon, je regarde pas, on découvre ensemble. On enchaîne avec le Sephora. Donc je vous montre un petit peu l'univers visuel. On est dans le bleu cette année avec des touches de doré. Je trouve que c'est hyper joli et quand je regarde les calendriers là, il y en a quand même pas mal qui ont utilisé du bleu cette année. Je trouve que c'est sympa. On a comme des flocons de neige. À l'intérieur, on a un format case, donc un petit peu comme le Blissi, mais moi pareil, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est plus propre, ça abîme pas les ongles. Voilà. Après, je suppose que quand tu fabriques un calendrier, ça fait partie du coût. Sinon, je pense que pas mal le ferait un petit peu comme ça. Mais voilà, donc c'est un calendrier qui coûte 149 €, mais qui a une valeur de 410 €. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Et apparemment, à l'intérieur, on a 24 cases, mais 26 surprises. Donc j'ai hâte de découvrir comment ils ont fait ça. Produit numéro 1, nous avons le spray à la noix de coco et à l'aloe vera de la marque Mario Badescu, je ne sais toujours pas, disons après comment on prononce cette marque, et c'est un format 59 ml, donc pas mal du tout. Ensuite on a le liner Quick and Easy de chez Huda Beauty qui est vraiment pas mal parce que la mine est super fine, mais je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne donc on va pas s'attarder sur chacun des produits de cette vidéo. La case numéro 3 c'est l'huile pour le visage avec TFC8 de la marque Augustinus Bader qui est une marque haut de gamme dont j'entends de plus en plus parler et j'en entendais déjà parler parce que beaucoup de célébrités l'utilisent. On a 10 ml donc ça c'est génial, on va pouvoir l'utiliser et je suis sûre que rien que ce produit à lui-même il doit faire 20% du prix du calendrier de l'Avent si c'est pas plus. De la marque Unbottled, on a un gel douche sans bouteille, donc
c'est un gel douche solide à l'avoine et à l'amande douce, donc vegan, sans savon et made in France. Et ça sent super bon. Le rouge velouté sans transfert de la marque Sephora, et c'est une teinte super connue, c'est la teinte 13, donc le Marvelous Mauve. On les connaît, ils sont vraiment trop bien ceux-là. Ensuite nous avons le Push Up Lashes de la gamme Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury en format travel size. Mascara préféré de ma belle-sœur. On enchaîne avec un shampoing que j'aime tellement, c'est l'un de mes premiers coups de cœur, on va dire, en shampoing haut de gamme que j'ai découvert et dont je vous ai parlé sur ma chaîne YouTube. C'est le Moroccan Oil Hydratation, donc c'est un shampoing pour tout type de cheveux qui va hydrater, qui est sulfate free, etc. Je me souviens, j'utilisais parce que je faisais les lissages brésiliens et qui sont trop bons quoi. Un Lip Injection de chez Too Faced en format travel size, donc le Maximum Plump. Le petit blush, je l'avais déjà eu en full size celui-ci. On a un blush de chez Tarte, donc c'est le Peach Sunset Cream Blush fard à joues crémeux. Et la teinte c'est Breezy, très jolie teinte. Et on a un petit miroir aussi. De la marque Dermalogica, nous avons l'exfoliant quotidien qui est une tuerie absolue. J'adore ce produit depuis des années. Et là on a une petite version, donc c'est 13 grammes, ce qui est largement suffisant, il en faut très très peu. De chez Rare Beauty Baby, nous avons le mascara en format travel size. Ensuite, Christophe Robin, nous avons le masque régénérant à l'huile de figue de Barbarie en format travel size 40 ml. Ouh, The Ordinary, on a un produit de la marque The Ordinary, donc c'est le Caffeine Solution 5% et EGCG, donc pour réduire l'apparence des rides, du contour des yeux, de la pigmentation, des poches pour le contour des yeux. Et je crois que celui-ci je le connais pas, donc je suis très contente de l'avoir dans le calendrier. C'est un full size, donc 30 ml. Ensuite de la marque Make Up Forever, nous avons le primer qui va hydrater pendant 24 heures, donc c'est une base hydratante. Et c'est un full size, il me semble, c'est 30 ml. Ensuite de chez Milk Makeup, on a un produit qui fait pas mal de choses, donc c'est un produit que vous pouvez utiliser pour la bouche, pour les lèvres, pour les yeux, et c'est un stick, donc c'est un petit peu le principe même de la marque Milk, c'est d'avoir des produits à tout faire et pratiques. Donc et la teinte est vraiment très jolie, c'est la teinte Werk. De chez Paille, on a eu l'illuminateur dans le calendrier Blissim. Cette fois-ci, on a l'huile de nuit détoxifiante pour le visage, donc Carbon Star, pareil, je connais absolument pas. Le Hair Perfector numéro 3 de chez Olaplex, donc ça c'est un produit dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne que j'adore, qui sauve parfois la vie des pointes de vos cheveux, donc il répare, renforce tous les types de cheveux. On a un format 30 ml, donc pareil, parfait en travel size ou pour tester. Case suivante, on a plusieurs produits, donc c'était peut-être ça les 26, parce que du coup on a 2 patchs pour les yeux et j'adore cette marque, c'est la marque Patchology. Donc on a les patchs gel de régénération nocturne et on a les patchs gel rajeunissant pour les yeux, donc on a 2 paires de patchs et on a un produit de la marque Innisfree que j'adore également, qui est une marque coréenne juste absolument géniale et pas très cher. On a un format 20 ml et c'est le masque à l'argile réducteur de pores au super ama volcanique, je vous en ai déjà parlé, il est très très bien. Donc voilà, très bonne petite case qui fait plaisir ça. Case suivante, on a un produit full size de la marque Sephora, donc c'est le C+E vitamine C super sérum éclat et tenseur glow et straighten avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est en format 30 ml. Franchement je le trouve pas mal du tout celui-ci, je vous en avais déjà parlé, je sais pas si vous vous souvenez, mais je le trouve vraiment pas mal et surtout avant le make-up, j'aime beaucoup. Rennes, une magnifique marque que j'aime énormément également. On a le masque apaisant ultra réconfortant pour les peaux sensibles, donc ça c'est un format 50 ml. Cette gamme là elle est au top et même si vous n'avez pas la peau sensible, moi j'ai pas forcément une peau sensible, mais il y a vraiment des jours où je sens que ma peau ne va pas très bien, trop bien, donc très contente de l'avoir dans le calendrier. Petit mascara de la marque Benefit, c'est le mascara They're Real Magnet, donc on l'a en petit format travel size. Ouh, ça sent trop bon, ça sent trop, j'en étais sûre. J'ai reconnu l'odeur, The Ritual of Sakura, c'est une odeur mais chez Ritual, cette odeur là, ça sent tellement bon, tellement bon. Donc on a une petite bougie, c'est trop bien qu'ils aient mis une petite bougie dans ce calendrier. Ça sent trop bon. Tu connais cette gamme? Oui. J'adore l'odeur. I love it. Avant-dernière case, on a un parfum de la marque Paco Rabanne, donc c'est le Fame et on a 4 ml. Je voulais voir la bouteille parce qu'elles sont toujours trop marrantes. Oh, c'est trop marrant. Il y a un petit robot. C'est trop marrant, celui-là je le connais pas. Ah non, je l'ai vu la pub de celui-là je crois. Ah, c'est pas trop mon style. Ça sent bon mais c'est pas mon style. J'adore la bouteille. Je sais pas pourquoi je fais ce générique n'importe quoi. Donc on a la dernière case. Bien sûr, qui ne voudrait pas d'une Natasha Denona en case pour Noël dans ce calendrier de l'Avent. Donc c'est la Natasha Denona Rétro Palette en version miniature. Donc trop mignonne, trop chou, dans les tons un peu mauve rosé. Donc si vous n'aimez pas ça, ben je suis désolée. mais elle est super jolie.
Elle était. Oh, elle est cassée. Je te jure, j'ai cassé du Natacha Tedona. J'ai besoin de quelques minutes. On va le laisser là, celui-là. Hein. Voilà pour la dernière case du calendrier de l'Avent Sephora multimarque. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bi? Il est pas mal du tout. Pas mal du tout. Ouais. Est-ce que c'est un calendrier que tu aimerais bien recevoir? Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, comme vous voulez, Sephora. Non, moi aussi j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé hyper intéressant. On a des bons produits. On a un petit mix entre les soins, entre les... quoique produits pour la bouche, on n'en a pas eu beaucoup hein, dans celui-ci, mais voilà, c'est pas... Mais on a quand même un bon compromis, on a du mascara, on a du liner, palette de fard à paupières, rouge à lèvres, en fait on a de quoi se faire un total make-up, et on a quand même du produit pour le corps, pour les cheveux, du shampoing... Non, moi je le trouve assez complet, et on n'a pas de goodies, thank you very much, hein, parce que les goodies à un moment donné, même le Blissim pas de goodies, très très bien, j'ai l'impression que les marques nous ont entendu, ma sanasse femme. D'ailleurs, on n'a pas reçu le Polenjo, c'est bien dommage. Je vous attends, Polenjo. Allez, on enchaîne avec le calendrier de l'Avent numéro 3 de cette vidéo, qui est le calendrier Yes Style, qui est hyper mignon. Regardez-moi ça, il est énorme, il est super lourd, il est très très bon, on dirait une maison faite en pain d'épices. C'est vraiment trop trop chou. Donc ça s'ouvre juste ici par un aimant, j'ai l'impression. Ouais, on a comme un petit aimant, je le sens. Donc voilà, ils ont mis le budget, parce que pour mettre un aimant au lieu d'une ficelle, ça a un certain coût, sachez-le. Et à l'intérieur, on a plein de petites pièces, c'est trop mignon. Ça fait maison, un peu maison de poupée. Ouais. C'est trop chou. Celui-là, limite, j'ai envie de le garder pour l'ambiance de Noël. Donc combien coûte celui-ci, Bi? 121. 121. Mais il a une valeur de plus de 450. 121,50, 450, donc ils rivalisent quand même avec le Sephora, effectivement. Il disait, hein, il le disait que Sephora avait qu'à bien se tenir, hein, on l'a entendu en intro de cette vidéo. Donc c'est parti pour la case numéro 1. Ah, il est super lourd, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous montrer toutes les cases, mais cette fois-ci, on a une version tiroir, donc ça c'est trop mignon aussi, j'adore. Et c'est super pratique, franchement. Donc case numéro 1, nous avons, donc on a un petit blush de la marque Roman. Je vous l'ai pas précisé, mais bon, vous le connaissez, vous connaissez le site Yes Style, c'est clairement la référence, l'une des références en termes de produits coréens. Celui-ci est le site, comment il s'appelle? Sylvana? Ouais, Sylvana? Ouais, je sais plus. Dès que je vois un produit coréen, c'est sur l'un de ces deux sites-là que je passe commande. Donc voilà, on a un petit blush, malheureusement qui m'a l'air assez clair, bien trop clair pour moi. Une essence AHA, 8%, 20 ml. Donc c'est un exfoliant pour peau normale à sèche et qui va smoother la peau. Bon, vous connaissez la AHA, c'est pour exfolier la peau de façon chimique. C'est ce qu'il y a de mieux quand vous voulez exfolier la peau pour tout ce qui est cellules mortes, pour avoir un bel éclat, voilà, il faut exfolier de temps en temps sa peau. Je connais pas du tout cette marque, donc Made in Korea également, Isn't Free. Et attends, c'est pas trop une copie d'Init Free ça? Attends, c'est la même marque ou pas? Non, ISN, Isn't Free. Franchement, c'est abusé. Et une illustration free, hein. Case numéro 3, where is it? Non, numéro 3. Oh, c'est trop mignon, regardez-moi cette case avec un petit rouge à lèvres dessus. J'adore, c'est vraiment trop beau. Performance Lip Blur Fixing Tint. Donc on a une encre à lèvres qui va bleurer la bouche de la marque Moonshot. Et c'est la teinte 6. Ouh, regardez-moi ce packaging. La teinte numéro 6, c'est la teinte Bang. Elle est trop belle, la teinte, j'adore. Donc c'est une espèce de... Ils font beaucoup ça, hein. Les produits coréens, c'est souvent des produits pour les lèvres qui ont un effet vraiment smooth, un peu floutant, qui va flouter les petites ridules, etc. Mais ça va toujours léger, mais quand même avec une bonne tenue. J'adore la teinte. Très jolie teinte. Je connais pas cette marque, Moonshot. On enchaîne, case suivante. Donc c'est un produit de la marque Pyeongkang Yul, que je ne connais pas du tout. Ce sont des patchs pour les yeux, pour inverser le temps. Et c'est au thé noir, donc on en a 60 à l'intérieur. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, de la marque Rovectin Clean, on a une ampoule de 15 ml. À quoi nous sert-elle cette ampoule? L'achat, glutathione, combat les imperfections, les peaux irrégulières, avec une formule hautement concentrée, avec 100% de produits vegan. Donc, et on a du niacinamide. Donc ça, c'est vraiment pour le grain de peau. Si vous avez des imperfections, des petits boutons, des petites ridules, vraiment, ça cible l'apparence de la peau, quoi. Dans sa globalité. On va dire ça comme ça. Donc, je connais pas du tout. Franchement, de toute façon, le truc avec Yes Style, c'est qu'on connaît en général genre 2 marques sur 24. Donc c'est plutôt cool pour découvrir. Ensuite, on a un produit certifié vegan. C'est le Vegan Eyeliner Long Lasting, donc haute
tenue Ultra Black Intense Look de la marque Mison. Donc voilà, c'est un liner qui est comme ça et c'est une pointe en mousse mais qui est quand même assez fine. Beauty of Joseon. Ça ressemble grave à Sulwhasoo, la marque que j'ai achetée en Corée. Glow Serum, Propolis et Niacinamide. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Pas mal et on a un format 50 ml j'ai l'impression. Tout est écrit en tout est écrit en coréen. On a 30 ml. Ensuite de la marque Naming, on a un spray fixateur mais lumineux à l'intérieur en fait. On a 50 ml. À l'intérieur on a des nacres. Je sais pas si vous le verrez donc c'est censé fixer votre make-up et apporter de la lumière en même temps. On a une petite bille. Ça veut dire qu'il faut le secouer avant de l'utiliser. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. On a une petite crème à l'avocat dans un tube avec une tête d'avocat. Oh, quelle mignonnesse. C'est vraiment trop mignon, regarde, on dirait un petit pot. C'est trop mignon, donc c'est une crème à l'avocat de la marque Frudia, Derived from Fruit, et qui est vegan. Et Atlas Step of Skincare, apply the product on your face until absorbed. Donc apparemment il faut le mettre en dernière étape du soin jusqu'à ce que ça pénètre la peau. En revanche c'est minuscule ça, c'est 10 grammes, c'est tout petit, genre tu l'utilises je pense 2 fois, pas plus ce truc là. Donc voilà, c'est trop mignon. De toute façon les Coréens, c'est toujours trop mignon. Ensuite on a une poudre lavante au thé vert et enzymes. Donc c'est un exfoliant, on a 110 grammes donc c'est plutôt pas mal. C'est horrible d'écrire en blanc sur un packaging vert, franchement. Ouais, donc c'est un exfoliant un peu comme le Dermalogica en fait, de tout à l'heure. Ensuite on a un métal Mexicara Extra Slim de la marque Neogen Dermalogy Slim Metal Mascara pour un effet poupée avec une précision de 2,5 mm. The small, pour même les plus petits cils. Ah bon? Attendez, laissez-moi regarder ça. C'est trop marrant déjà le packaging. Oh, c'est minuscule. En fait on voit, il n'y a même pas de picot. C'est une petite barre en métal. Ça me rappelle un peu, je crois que c'était Elisabeth Arden qui avait un truc dans le genre à l'époque. Regarde, j'ai hâte de tester. Franchement, je suis hyper intriguée. J'adore. Ensuite, de la marque Purito, on a des cotons réutilisables. Voilà, on a un petit sachet et il y en a 10 à l'intérieur, donc c'est pas mal du tout. De la marque Make PREM Peel Me Radiance Peeling Sleeping Pack. Donc si je comprends bien, c'est une espèce de crème de nuit. Ouais, c'est un masque de nuit qui va avoir une action exfoliante et hydratante en même temps pendant votre sommeil. Et c'est un format 20 ml. Ensuite, on a un rouge à lèvres de la marque Corinco. Regardez-moi ce packaging, c'est trop mignon. C'est vraiment trop beau, ça fait comme dans les boules un peu magiques. Sauf que là, c'est un rouge à lèvres. Et c'est un rouge à lèvres, un espèce de baume à lèvres, je pense. Il est transparent, mais il y a rien dessus. Donc, Snowball Lip Balm. Ouais, voilà, vous voyez, Snowball, c'est ce que je disais. Aru Wonder Black Rice Facial Oil. Donc, on a une huile pour le visage qui apparemment hydrate en profondeur de la marque, je sais pas quelle marque en fait. Aru Wonder, c'est ça la marque. C'est 10 ml et apparemment ils ont eu un reward en 2019. Donc qu'est-ce que cette huile fait? I don't know. Si je comprends bien, on a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Black rice 100% local. Skin irritation test completed. Mais du coup qu'est-ce que ça fait monsieur? On sait pas. Je ne saurais vous dire. Ensuite, on a un produit make-up de la marque McQueen. C'est l'Auto Eyebrow Pencil Waterproof. Donc c'est un produit pour les sourcils apparemment. Donc c'est un crayon à sourcils et qui serait waterproof. Et de l'autre côté, on a un goupillon, tout simplement. Ils ont mis une teinte un peu kaki. Ensuite, on a une crème pour les mains de la marque Sioris. Je connais pas du tout cette marque, mais on a 50 ml. Donc c'est à la camomille avec de l'huile de graines de je ne sais quoi. Puis voilà quoi, c'est une crème pour les mains. 50 ml, j'adore le tube. Hyper joli. Cosmo organique. Ensuite, on a un masque calmant au propolis B5 de la marque Some by Me, qui est assez énorme. Je sais pas combien d'ml il y a 100 grammes. De la marque Clio, je vous en ai parlé, j'ai découvert cette année avec la make-up artiste qu'on avait rencontrée en Corée. Donc c'est le Extreme Gel Presso Pencil Liner en teinte Black Brown. Donc c'est un crayon pour les yeux. J'adore le packaging, il est un petit peu carré comme ça. Donc voilà. On enchaîne avec une crème hydratante. C'est un format 70 ml, donc de la marque Goudal Vegan Rice Milk qui hydrate. Du coup, c'est du lait hydratant. Et c'est tout ce que je peux vous dire. À la fin, en dernière étape, il faut appliquer sur la peau et laisser agir. Et apparemment, ça renforce la barrière cutanée pendant 24 heures. Il y a des céramides, plein de bonnes choses à l'intérieur. Et je connaissais pas du tout aussi cette marque. Franchement, ils ont tellement
tellement de marques, c'est un truc de dingue. De la marque Art Class, on a le Shading Master and Brush Kit. Donc ça, j'ai de la marque Too Cool for School. Ça, je connaissais à l'ancienne, c'était vendu chez nous. Je me demande si c'est encore vendu chez nous. Je me demande si c'est pas la poudre bronzante qui était... Ah voilà. C'est un produit qui était hyper connu. Alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je suis intriguée. Je testerai bien. Mais il me semble que ça c'était un produit hyper connu chez nous. Hein. Et on a un pinceau avec. Un petit pinceau. Too Cool for School. C'est encore vendu chez Cefo, non? Je sais plus. Je sais que c'était vendu chez Cefo pendant un moment. Ensuite de la marque Corsairx, donc COSRX, on a le Lip Slip Ceramide Lip Butter Sleeping Mask qui se présente comme ça. C'est un petit format. Alors ce que je sais pas, c'est est-ce que c'est pour le visage ou est-ce que c'est pour la bouche? Un masque de nuit pour la bouche. Yes, je suis trop content. Tout le monde me demande des masques pour les pieds depuis que je leur en ai ramené de Corée. Donc je vais pouvoir faire une petite distribution. Ce sont des masques pour le pied. Par contre, je sais pas s'ils sont hydratants ou s'ils sont exfoliants ceux-là. Donc ce sont les Foot Moisturizing Mask Village Factory. Donc je crois que ceux-là ils sont hydratants. Je pense pas qu'ils soient exfoliants. On en a 5. Dernière case de ce calendrier de l'Avent, donc la case numéro 24. Qu'est-ce qu'on a là? On a un produit de la marque Peripera Glitter Sugar Twinkle. Donc c'est un eyeliner liquide pailleté et c'est une marque super connue. C'est un produit super connu. C'est typiquement le genre de produit que les Coréennes adorent appliquer au niveau du rat cils, au coin interne et même de façon générale au niveau du rat cils. Donc voilà, petit produit pailleté tout mignon pour les fêtes. Donc qu'est-ce qu'on pense de ce calendrier de l'Avent Yes Style? Il est pas mal. Il y a beaucoup de bio, vegan. Pour les gens qui sont... De naturel, ingrédients d'origine naturelle, etc. C'est vrai. C'est vrai qu'on en a pas mal. Ouais, on a de bons ingrédients. De toute façon, les produits coréens en général, ils sont vraiment, ils ont des bonnes formules. Je vous l'ai déjà dit, mais ils sont très connus pour ça. Moi, je trouve que c'est un super calendrier pour quelqu'un qui, voilà, qui se lance dans les cosmétiques ou qui aimerait découvrir des choses et notamment découvrir de super bonnes formules. On a très peu de produits make-up, donc on peut pas trop se louper. Juste le blush, un petit peu déçu. Enfin, je trouve que c'est assez risqué de mettre un produit à sourcils et un blush parce que les teintes, c'est pas forcément adapté à tout le monde, sauf si tu mets des teintes de blush, notamment un espèce de corail. C'est une teinte qui va quand même à beaucoup de carnation, mais c'est vrai que là c'est très clair. Mais de toute façon, ça m'étonne pas parce que quand j'ai fait mon shopping en Corée, ma teinte qui n'est pas super foncée, je la trouvais pas. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à faire du shopping make-up en Corée. Donc ah ouais, le fond de teint, j'ai trouvé aucun fond de teint avec ma teinte de peau. Aucun. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon calendrier avec des full size et des produits super intéressants. Et encore une fois, la qualité coréenne n'est plus approuvée. Donc voilà. Ouais, tu vois, même pour le produit pour les pieds, ils en ont mis 5. Ouais. Oui, voilà, ils pouvaient en mettre qu'un dans la case. Non, franchement, c'est un calendrier que je trouve hyper généreux. Et l'année dernière, c'est la réflexion que je me suis faite. Très généreux comme calendrier. On a quand même des gros produits. On a quand même très peu de... J'ai pas l'impression qu'on a eu beaucoup de travel size, quoi. On enchaîne avec le calendrier de l'Avent Révolution. Donc dans ce calendrier, nous avons combien de cases? 25. C'est le seul qui a 25 cases. Oh, Révolution, 25 cases. Et il coûte combien celui-ci? Il est à 53 € et il a une valeur de 105 €. Bon, c'est pas le plus intéressant en termes de, voilà, de valeur, etc. Mais on part du principe que Révolution, c'est une marque qui est pas chère du tout. Donc bon, ça m'étonne pas que la valeur réelle soit pas hyper importante. Mais c'est pas mal, on a comme un petit 50% en fait en achetant ce calendrier de l'Avent là. Donc voici l'esprit coloriel du calendrier. Donc on est clairement dans le rose gold qui est de toute façon la couleur référence en fait chez Révolution. C'est souvent du rose gold. You are the revolution. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. En termes de format, on a également des petites boîtes comme ça. Donc ça c'est vraiment cette année, j'ai l'impression qu'ils se sont tous passé le mot, mais c'est cool, moi j'aime bien comme je vous l'ai dit. On commence avec la case numéro 1. Donc dans la case numéro 1, on a un rouge à lèvres. La teinte c'est Baby, donc j'ai l'impression que c'est un full size, hein. C'est un rouge à lèvres, un espèce de vieux rose qui peut aller à pas mal de teintes de peau, donc ça c'est plutôt cool. Je les connais pas, donc je pourrais pas vraiment vous en parler. Un bronzer, j'ai l'impression que c'est un bronzer ou une contour, poudre contour Shape, et j'aime beaucoup la teinte. La teinte m'a l'air absolument
pas mal. Ah, quoique non, c'est quand même très foncé. C'est quand même très foncé, c'est un risque. Moi c'est très foncé mais c'est pas très grave, très honnêtement, ça vous pouvez les utiliser, enfin moi en tout cas j'utiliserai en fard à paupières par exemple. Donc bon, nous avons un goodies qui est un miroir et oui, il nous en fallait bien. C'est le premier calendrier pour le moment où on a des goodies, je sais pas ce que vous en pensez mais les goodies c'est pas que ça me dérange, si on a 2-3 ok dans le calendrier de l'Avent mais il faut vraiment que ce soit utile. Donc bon, un miroir, on en a quand même 1000 mais bon. Goodies encore. Par contre mettre 2 goodies 2 jours de suite c'est un petit peu... moi je serais dégoûtée en ouvrant mes casses. Mais bon c'est un pinceau et un pinceau qui est plutôt pas mal. Ça m'a l'air pas mal pour le concealer. Franchement pinceau why not parce que ça sert toujours. Case suivante, on a un crayon pour les yeux. Ah non c'est pour les sourcils, medium brown. Oh, ah non, pareil c'est un pari risqué parce qu'on n'a pas tous la même couleur. Ensuite nous avons une huile à lèvres. Bah voilà. C'est tout. Huile à lèvres qui se présente comme ça. Pour le moment, on a que des full size, hein, j'ai l'impression. Quoique le premier, la poudre au contour, je sais pas si c'est un full size. Peut-être pas. C'était petit quand même, ouais. Quoique, hein, des fois, c'est pas beaucoup de grammes les poudres, mais vu que c'est dans un gros packaging. Bon, je vous invite à aller voir sur le site. Ensuite, on a un autre pinceau. Ça, c'est un pinceau soit pour la paupière, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour la bouche, par exemple. On a un rouge à lèvres. C'est un joli nude, mais qui tire un peu plus vers le marronné. Cette fois-ci, moi, j'aime bien. Je trouve que la teinte, elle est super jolie. Je vous mets quand même les deux à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Le premier et le deuxième. On a un concealer. Ah, j'ai eu peur. Une base à paupières, je me suis dit oh non, franchement mettre un concealer dans un calendrier, je trouve que c'est quand même pas top. Pour le coup c'est beaucoup trop risqué, mais une base à paupières, je trouve ça absolument génial, c'est une très très bonne idée. Un autre produit make-up qui est un gel à sourcils, ça aussi je trouve que c'est vraiment bien, c'est un gel transparent donc ça c'est top pour tester. Ensuite on a un fard à paupières en format un peu liquide comme ça, la teinte est super jolie, c'est un espèce de rose avec des nacres un peu argentées, c'est une couleur qui va un peu à tout le monde hein, j'ai l'impression, donc très bon choix de couleur, en tout cas moi j'aime bien. Et si ça ne plaît pas, on a la teinte suivante qui est plutôt dans les tons blancs. Ces petites teintes là pour le coin interne, ça peut être pas mal pour les fêtes, donc why not. Ensuite on a un gloss, à première vue il est transparent mais quand vous rapprochez il y a comme un petit reflet. Il a l'air vraiment joli. Il a comme un petit reflet rose, je sais pas si vous le verrez. J'aime bien les petits motifs qui sont dessus. On a une palette de blush que je trouve vraiment très jolie. J'adore les teintes. Et la teinte qui est au-dessus, ça peut limite faire du contouring hein, pour certaines personnes. Même si pour moi, moi je la mélangerais plutôt à une autre teinte. Mais franchement très jolie palette de blush. Ensuite dans le premier produit qu'on a eu contouring, cette fois-ci on a la version highlighter. Ça va, la teinte m'a l'air pas mal. Peut-être un petit peu clair pour moi, mais ça peut toujours servir en fard à paupières. Donc c'est pas gênant si c'est pas ma teinte. Ensuite on a un crayon à sourcils. C'est une espèce de cire, ça c'est le genre de produit que personnellement je n'utilise pas donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Une base de teint, mais on sait pas ce qu'elle fait. Faudrait aller voir sur le site internet. En tout cas c'est un bon format, plutôt bon format, c'est un 12 ml. Ensuite on a un crayon pour les lèvres, la teinte c'est Chauffeur. Donc c'est un lip liner, je vous le montre quand même. C'est marrant parce que... Ah non, il est en bois. Je pensais qu'il était en gel un peu. J'ai l'impression qu'il va plutôt bien avec la première teinte qu'on a ouverte tout à l'heure, le rosé. Je pense que ça peut aller avec. Ensuite on a un rouge à lèvres liquide mat. Je ne sais pas quelle est la teinte, je sais pas où est écrit le nom de la teinte, mais c'est un petit rose un petit peu froid comme ça. Et on a un autre, franchement ils auraient pu mettre des teintes, je trouve que, bon on va en parler après, mais ça c'est un autre rouge à lèvres liquide mat qu'on a également et je trouve que c'est beaucoup trop similaire. Ensuite on a une éponge pour le teint, on a un autre crayon à lèvres et là c'est pareil, je pense que ça va aller avec aucun des... Il est beaucoup trop rose, je pense que ça va pas aller avec les autres rouges à lèvres. Ensuite on a un exfoliant pour les lèvres. On a un crayon pour les yeux, donc c'est une couleur noire en bois. Et pour terminer, la dernière case contient une palette de fard à paupières qui est super jolie. J'adore les couleurs, totalement moi, totalement mon genre. J'aime beaucoup, je la trouve très 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 jolie. Fan des teintes, bon vous me connaissez, hein, vous connaissez mon amour pour les neutres, donc c'est pas moi qui vais être mécontente. Donc ce qu'on pense de ce calendrier de l'Avent. Rose gold comme ça, c'est hyper girly, voilà, c'est assez simple, c'est pas trop de prise de risque en fait, mais c'est une valeur sûre en termes de coloris et les cases moi j'aime beaucoup donc voilà. Après c'est vrai qu'en format il fait un peu moins quali que les autres pour le moment, il fait un peu plus moumou mais c'est pas non plus le même prix hein, faut pas l'oublier. Donc voilà. Et concernant le contenu, toi t'en penses quoi? Je suis mitigée. Ouais. Parce que je trouve tout ce qui est teinte de rouge à lèvres, bah, même les crayons se sont pas trop pris la tête. Hein. Ouais. Ils ont fait quasiment les mêmes. Et, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas de... Alors pour le coup, moi qui suis... Un peu dans les... Dans des nudes, mais du coup ils ont pas varié les nudes en fait.
Parce que là, typiquement, les teintes, je suis pas sûre que ça aille à une peau noire. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Et je trouve qu'en make-up, de mettre un bronzer, etc., c'est un peu compliqué. C'est pas mal. Il coûte 50 €, donc j'ai envie de dire ça va pour le contenu au global. Mais c'est vrai que je suis pas sûre qu'il soit adapté à tout le monde par rapport aux teintes, quoi. Mais c'est dommage parce qu'il y avait un peu de tout. On avait des lèvres, on a du gloss, du mat, du rouge à lèvres normal, on a du crayon pour les yeux. On n'a pas de mascara, tiens. On a une belle palette de fard à paupières, on a un primer, on a une base pour le teint. Donc c'est assez varié, mais le choix des teintes, il est pas... C'est pas foufou, quoi. Puis les goodies, au final, ça va. On a 2 pinceaux, un petit miroir, ce sont des choses qu'on utilise quand même. Donc moi je trouve que ça reste un bon rapport qualité-prix parce que tout le monde ne peut pas mettre plus de 50 € dans un calendrier. 50 €, c'est déjà un billet. Donc ça va. On enchaîne avec le calendrier de l'Avent Sephora, donc de la marque Sephora. C'est le Wishing You calendrier de l'Avent. Donc à l'intérieur, nous avons 24 surprises. Il est dit qu'il y a du maquillage, du soin, du bain et des accessoires. J'ai un peu peur des accessoires Sephora, autant vous le dire tout de suite. On va découvrir ça. Donc on a 24 surprises et il coûte 44,99 et il a une valeur de 85. Bon, c'est celui qui pour le moment a le moins bon, on va dire, rapport bon plan prix. On va dire ça comme ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, les tons sont un petit peu dans le même esprit que l'autre calendrier Sephora. Donc on a du vert, mais dans cette collection, on n'a pas vraiment de doré. On a plus de la végétation automnale et hivernale. Donc des glands, des petites feuilles, tout ça. Et c'est trop mignon. C'est mignon. Ça fait quand même un peu... J'allais dire, ça fait un peu enfantin. C'est mignon, mais ouais. Ça fait un peu, voilà quoi. C'est pas. Autant le Yes Style, tu vois, il fait un peu cute. Il fait un peu, je vais pas dire Too Faced, mais tu vois ce genre. Ouais, carrément. Là, ça fait un petit peu enfantin, je trouve. Donc, on commence tout de suite. Après, c'est peut-être qu'il cible une certaine tranche d'âge, je sais pas, pour ce calendrier. Donc, à l'avant, oh, on aime bien ça. Ça fait comme dans les livres à l'ancienne quand on était petit. Wishing You. C'est trop mignon. Donc on va commencer. Alors pour le coup, les cases de ce calendrier de l'Avent, ce sont des cases, je vais dire à l'ancienne, hein, c'est pas péjoratif, c'est juste que voilà, c'est... Donc vous appuyez, vous ouvrez et vous avez les produits à l'intérieur. Donc on commence tout de suite avec la case numéro 1 qui contient une éponge pour le teint jaune. Je crois que je connais pas du tout les éponges Sephora, quoique j'ai testé récemment. Je me rappelle plus, trop de mémoire. Dory, hein, je vous l'ai dit. Ensuite dans la case numéro 2, on a un soin qui est le super hydratant jour avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle, non parfumés. Voilà, c'est pour avoir de l'hydratation et du glow et on a 10 ml. Bon, c'est 10 ml pour une crème pour le visage, c'est quand même un peu petit pour moi. Je vous l'ai déjà dit, mais les miniatures, je trouve que ça dépend du type de produit. 10-15 ml pour un contour des yeux, ça va, mais pour un visage, ça reste quand même assez peu. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus dans ce calendrier. Elle a baissé la tête en mode oh non. Ça commence. Le début des problèmes. On a un scotch. Sephora, faut m'expliquer. Je savais Sephora, faut qu'on parle. On peut pas mettre des choses comme ça. Non. Un scotch. Genre un peu la rage de payer d'avoir du scotch comme ça dedans quand même. Ouais, il est pas très mignon en plus. Ensuite, la case suivante, on a un fard nacré qui est dans une couleur assez passe-partout pour les fêtes. Voilà, c'est un petit blanc nacré, mais avec un... quoique, c'est pas un blanc nacré, c'est un petit rosé. Ouais, c'est un rose très très clair. Donc pour les fêtes ou le coin... Les fêtes, le coin interne, le dessous du sourcil, ça peut être pas mal comme teinte. Nous avons le mascara Big by Definition en miniature. Je crois que celui-ci, il me semble que je l'ai pas encore testé celui-là. Dans la case numéro 6, on a un masque pour les yeux à la caféine avec 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça c'est pour smoother et donner de l'énergie, donc lisser et énergisant pour le contour des yeux. Ça on aime bien, c'est pas mal d'avoir des petits masques comme ça de temps en temps. Pas trop non plus, mais voilà, un ou deux c'est pas mal, j'aime bien. Je vous le montre quand même, l'intérieur quand même il est en carton, donc c'est assez facile d'ouvrir les cases, vous faites pas trop mal. On a un goodies, on a un petit miroir, tout petit miroir, tu peux mettre dans ta poche. Alors là pour le coup tu peux voir que ton œil dedans, tu peux pas regarder tout ton visage. Attends, non, toujours pas. Non. Gel douche, fleur de coton. Voilà, c'est une capsule individuelle. Alors on a le rouge velouté sans transfert en rouge, donc pas mal pour les fêtes. C'est un rouge assez, j'allais dire international. Un rouge assez pour tout le monde quoi. Je trouve plus mon mot, excusez-moi. Donc les rouges sans transfert, ils sont géniaux, ceux de chez Sephora, on les connaît. Mais ils le mettent pas chaque année. J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que si on fait un sondage, je suis sûre qu'en France, une bonne majorité de personnes met du rouge à Noël. Je pense, hein. Et je pense que ça reste l'une des teintes best-sellers, hein. Même si il y a la mode des nudes et tout. Je sens
que le rouge, ça reste quand même l'une des teintes qui se vend le mieux. Ensuite, on a un masque pour le visage à la pastèque avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. On a une crème contour des yeux éclat à l'acide hyaluronique et on a un format 5 ml. On a un crayon à lèvres mini, donc en bois, pas rétractable, qui va avec le rouge à lèvres. Donc ça, c'est cool. De mettre des teintes qui se marient, ça c'est bien. Tu les cases. Alors j'ai dit quoi? Un ou deux, mais pas plus. Hein. On a un patch extracteur de points noirs pour le nez. Vous savez, ce sont ces patchs qu'on met sur le nez, on laisse sécher, ensuite on retire et il y a les points noirs qui partent avec. Oh, pourquoi pas. Je vois Big là qui est en train de grimacer au fur et à mesure. Ensuite, on a un fard à paupières dans des tons un peu neutres. C'est le Flawless, c'est un fard mat. Il était pas déjà l'année dernière celui-là. Cette couleur, elle me dit quelque chose. Bon, c'est un passe-partout, hein. C'est clairement la teinte que vous appliquez même quand vous faites des make-up, no make-up, donc pourquoi pas. Ça, on aime. Petit paquet de lingettes démaquillantes. Voilà. La pastèque, j'adore juste la manger en fruits, mais je déteste tous les autres dérivés. J'aime pas ça. Mais c'est pas grave. Ça, c'est cool. En plus, quand je fais des swatchs et tout, j'ai toujours besoin de ces choses-là. Ou dans le sac à main. Génial dans le sac à main. Ça, moi, j'aime beaucoup. L'avoir dans le calendrier, c'est très bien. Non, je crois qu'il est là. Il me semble que c'est un vernis transparent. J'aime bien le format de ces vernis de chez Sephora. C'est trop mignon, comme un petit œuf. Donc voilà, on a un top coat effet gel. Ça commence à faire beaucoup. Et ils nous ont mis un masque de chaque dispo chez Sephora. Donc celui-ci, c'est le masque lèvres à la cerise, hydratant, lissant. Dites-moi en commentaire si vous utilisez les masques lèvres. Vraiment, parce que je connais personne qui les utilise, ces trucs-là. Et je suis même pas sûre de l'efficacité. Et du coup, en fait, ce que je me dis, c'est quand tu le mets, tu peux rien faire. Tu peux pas parler. On a celui au monoeil, donc c'est une petite capsule pour une douche. Oh, il est mignon. Il est mignon pour chouchou cocooning le dimanche. Ensuite, on a un gel nettoyant peau nette, nettoie plus tonifie visage, yeux et cou, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nous avons 15 ml. Ça fait quand même beaucoup de miniatures, Sephora. Dans la case 22, on a un crayon yeux noir en bois. Case suivante, un vernis à ongles rouge. Ah bah non, c'est lui. 24. Du coup, ça c'est la dernière? Non, on a un 25 normalement, non? Bah, on n'avait pas 25. Ah, c'est pour appliquer ses soins. Ça c'est pas mal comme goodies. Pour appliquer ses huiles, ses crèmes, voilà, pour faire les contours du visage. Ça c'est pas mal. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir ça comme goodies parce qu'on n'en achète pas forcément. Et je pense que vous êtes nombreux à être curieux, vous voyez ça partout. Et je suppose en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont curieux de savoir comment ça marche et tout. Donc t'irais pas l'acheter toi-même forcément, donc c'est cool de l'avoir en cadeau. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent Sephora. T'en penses quoi, Bi? Bof. Parce que ça reste vraiment des petites miniatures. Les seuls vrais formats que t'as, bah, c'est les masques. C'est les masques en fait. C'est un masque quoi. Enfin, c'est pas... Je suis d'accord. Franchement, c'est pour le moment le calendrier que je trouve pas du tout intéressant en termes de rapport qualité contenant prix. Je trouve que c'est beaucoup trop de miniatures en fait. Il y a même pas un full size, mis à part le rouge à lèvres. Il y a que le rouge à lèvres en full size en make-up. Franchement, je trouve que c'est un peu abusé. Sachant que déjà de base, il coûte 50 au lieu de 80, donc c'est pas non plus l'affaire du siècle. Et les goodies, il y en a 1 milliard dedans quand même, je trouve. Et ils sont pas super intéressants. La lime à ongles, c'est vu, revu. Enfin voilà. Le seul goodies que j'ai trouvé intéressant, c'est la pierre, mince, comment on appelle ça? J'ai perdu le nom pour appliquer les soins. Mais vraiment, il y a trop de masques, trop de miniatures. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un calendrier juste pour faire un calendrier en fait, celui-ci. Je trouve qu'il vaut pas le coup. Moi, j'aurais pas... Bon, si on me l'avait offert, voilà, c'est sympa. Mais il fait pas rêver. Calendrier suivant, nous avons le calendrier de la marque La Provençale qui a de très bons produits. Franchement, j'avais déjà testé quelques produits. Il est beau. Il est simple, hein. Franchement, il n'y a pas d'effet. Même sur les boules, ils n'ont pas mis de doré ni rien. Attendez, je vais vous montrer. Donc, il est très joli. Il est dans les tons verts. On est sur les champs là, non? On dirait. Ah non, je dis n'importe quoi. Petite maison dans la forêt. Mais bon, il est joli, mais ça manque quand même de relief. Moi, j'aurais bien vu quand même au moins les boules en doré pour donner un petit bidule, un petit côté un peu magique parce qu'il est beau. J'adore les coloris et les dessins. Je trouve que c'est très simple et beau. Mais j'aurais bien vu quand même les petits détails au moins en doré. Ça aurait été parfait pour ce calendrier. Donc, nous avons des cases, mais qui sont assez énormes. Et il est super lourd. Donc, combien coûte ce calendrier? 89 €. 89 au lieu de, on sait pas. On n'a pas...
Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque La Provençale, je sais plus si je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, c'est une marque bio. Il me semble qu'il appartient au groupe L'Oréal également. Et c'est une marque qui met en avant les agriculteurs bio provençaux en fait. Donc leurs produits sont faits avec des produits de haute qualité, récoltés à la main, etc. Et je trouve que c'est une marque qui a de belles valeurs, que je connais pas beaucoup. Mais voilà, si jamais vous êtes dans le bio et que vous voulez découvrir une nouvelle marque qui est pas excessivement chère, je crois, de mémoire, ça donne envie, je trouve. Ça fait produit d'antan. Je trouve que ça fait un peu à l'ancienne et ce sont des parfums, il y a 99% d'origine naturelle, ce sont des parfums naturels et tout. Donc fabriqués en France dans la Vienne, miel de fleurs bio de Provence, nourrit, apaise et répare les mains sèches, la pommade main réparation. Donc voilà, et apparemment c'est un nouveau produit, en tout cas c'est écrit nouveau. Donc voilà, une crème pour les mains avec une bonne contenance, on a 75 ml, donc je suppose que c'est un full size. Ouh, ça sent trop bon. Savon extra pur parfum savon de Marseille, main et corps à l'huile d'olive, AOP Provence Bio, 99% d'origine naturelle, fabriqué en France à Lunéville. Et ça sent trop bon. Oui. Tu sais, ces odeurs là. On a un miroir. Mais franchement, on a un miroir stylé. Regardez, hop, il s'ouvre. Il se ferme, il est transparent, c'est un petit miroir stylé, neutre, sans dessin, donc on enchaîne avec la case numéro 4. Il contient un vernis à ongles, c'est le vernis solaire. Je sais pas ce que ça veut dire, la teinte c'est le 404 rouge Ramatuelle, donc je vous montre un petit peu, c'est un rouge assez, le rouge quoi, le rouge un peu pomme, et je connais pas les vernis, donc je pourrais pas vous dire. Ça va aller avec mon sapin de Noël, franchement on est un peu dans le thème, non? Ouais, bon, petit goodies. Pas te donner le prix. On a une espèce de voilà pour accrocher sur le sapin ou sur la porte ou peu importe, c'est une petite déco de Noël, mais en fait la matière on dirait du naturel, ouais, tu sais un peu comme les ardoises. Ouais, ça fait un peu ça. Bah, je pense que c'est ça, hein. C'est mignon, je trouve que c'est dans le thème du calendrier de la marque. Laisse-le peut-être à l'extérieur, j'ai peur qu'il se casse. Ensuite, on a un crayon pour les yeux, donc c'est le crayon Kohl, donc voilà, en bois, pas rétractable. Je vous le précise quand même. La crème radieuse hydratante, huile d'olive bio, hydrate et réveille l'éclat, et c'est un format 50 ml. Je vous montre quand même, c'est dans un tube. C'est marrant parce que derrière, en fait, ils font vraiment, ils mettent ce qu'il y a dans ce soin certifié bio. 28% du total des ingrédients issus de l'agriculture, et en dessous, ils mettent voici quelques exemples. Ingrédients à quoi? La fonction, l'origine. Ils mettent en gros à chaque fois l'ingrédient, la fonction, l'origine. Je trouve ça génial. C'est trop bien ça. Ça, c'est cool. Bon, là, on va un petit peu loin dans le goodies. Qui se coiffe avec un peigne? Sauf les mecs. Il y a que les mecs. Bah oui, tu vois. Il y a que les mecs. Bah tiens, tu lui donneras. Elle me dit ton frère, il m'en a demandé un ce matin. Allez, tiens. Non, sérieux, les trucs comme ça, c'est. Il y a que les mecs qui utilisent. Donc c'est bien pour les mecs. Vous me direz, ça fait un goodies. Mais bon, c'est. Voilà. Ensuite, on a le démaquillant yeux biphase à l'huile d'olive, élimine le maquillage. Cette fois-ci, fabriqué en France à Creuzier. Je trouve ça marrant à chaque fois. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Écoutez, je pense que j'ai jamais encore testé de démaquillant biphasé bio. Donc ça peut être hyper intéressant et c'est un gros format. Je pense que c'est 100 ml, 125 ml. Ensuite, on a un vernis transparent. Je sais pas si c'est un vernis transparent ou un top coat. Enfin bon, voilà, c'est un top coat. Ensuite, on a un petit gant exfoliant. C'est trop marrant ça, pour les zones du corps. Bon, je gommerai pas ça avec mon... Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est petit, du coup t'as tendance à te dire c'est pour le visage, mais jamais je gommerai avec ça, c'est hyper rêche quand même. Mais bon, quand t'as le temps. Ensuite, on a la crème de jouvence anti-âge, et je crois que c'est celle que j'avais testée, que j'avais trouvé pas mal. Donc elle hydrate, elle lisse, et elle raffermit. Donc c'est une crème anti-âge, cette fois-ci, qui est fabriquée en France, à Creuzier. Donc voilà, et c'est un gros format, c'est un format 50 ml je crois. J'aime bien les packaging, je les trouve beaux. Ouais, autour de 13 euros. 13 euros, ils sont vraiment sympas, et c'est en verre. Je trouve ça beau, je trouve que c'est une belle marque, hein, franchement. Belle marque bio. Après, à voir en termes d'efficacité, mais ça donne envie en tout cas, je trouve. Parce que t'as des marques bio, le design et tout, ça fait trop... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon là, faut pas déconner. Ça, non. Qu'est-ce que tu veux mettre là-dedans? C'est pour mettre les goodies. Yeah. Bien joué, bien joué. Non mais, voilà, 14. La pommade Nutrition Main à l'huile d'olive, fabriquée en France à Neuvy, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, crème pour les mains. Là, tout petit. Ah, c'est un crayon pour les sourcils, j'ai l'impression. Le crayon sourcil châtain, ça m'a l'air un peu marron. Attendez, je vais ouvrir pour voir. Vous avez un côté, donc c'est pas rétractable, c'est en bois, et vous avez un côté goupillon. Ouais, ça m'a l'air un peu trop marron pour moi. C'est pas assez cendré, je pense, pas assez froid. Donc bon, mais c'est peut-être ta teinte, non?
non? C'est plus toi. Ah, trop bien. Un déodorant. Il est trop beau en plus. Attendez, je vais vous montrer le packaging. Il est trop mignon. Franchement, il est tout arrondi là de tous les côtés. Tu peux que l'aimer. Donc c'est Senteur Savon de Marseille, fabriqué en France à Gauchy. Oh! Je dois vous avouer que la majorité des régions, je les connais absolument pas, mais ça me donne trop envie. Je sais pas pourquoi. Déodorant certifié bio, 99%. Je vais quand même le sentir. Ça sent bon. Ah, j'ai hâte de tester. Je vais le laisser là de côté. Je vais l'utiliser dès demain. Ensuite, en case numéro 17, on a un goodies. Qu'est-ce que c'est que ce goodies? Là, c'est une petite culotte. C'est un bandeau. Bon. Ça peut être le goodies intéressant quand tu te maquilles, etc. Quand tu fais tes soins. C'est assez... voilà. Ça se fond bien dans un calendrier avec des crèmes pour le visage. Pourquoi pas? Elle est pas convaincue. Je vais pas vendu le truc. Ensuite, on a la case numéro 19. Non, on n'a pas la 18, si on a la 18 avant. On a un crayon. Un crayon pour les yeux. Et cette fois-ci, c'est une couleur terre des siennes. Donc, c'est une couleur marron. Donc, un col plutôt marron. J'ai l'impression que je commence à devenir jaune. Le soleil se fait la malle, là. Case numéro 19. Non, franchement, ça fait beaucoup de goodies. Et franchement, ces goodies-là, qui met des chouchous comme ça? Personne met des chouchous comme ça. Au moins, si vous voulez mettre des élastiques, un truc, mettez des élastiques neutres. Noir, marron, des petits élastiques, parce que personne met... Qui? Si, il y a peut-être des gens qui mettent des chouchous comme ça. Hein. Enfin, mis à part les moments où t'es à la maison en mode caca. On met pas ça pour sortir, si. Quoique, il y a des filles, des fois, elles font des petits chignons un peu bohèmes, c'est joli. Ouais. Mais c'est risqué quand même, comme vous dites. Case numéro 20, nous avons le gommage de pureté nettoyant à l'huile d'olive et noyau d'olive dans la Vienne. Exfolie, purifie et lisse la peau. Et on a un format 75 ou 100 ml encore. C'est un gros format. Je trouve pas parce que... à 100 ml. Case 21, on a un vernis à ongles et cette fois-ci c'est une couleur plutôt neutre. C'est un rose assez nude pâle et j'adore. C'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter. Case numéro 22, on a des petits cotons lavables. Ça commence à faire beaucoup comme goodies. Je dois bien l'avouer. Ensuite, case numéro 23, on a une crème bronzante, la poudre de soleil lumière d'ocre, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. La poudre soleil certifiée bio illumine le teint pour un hâle naturel grâce à sa formule enrichie en huile d'olive de Provence et pigments minéraux inspirés des ocres. Franchement, ça peut le faire, hein. À voir. J'espère que c'est pas trop clair pour moi. On verra. Numéro 24, dans laquelle nous avons, j'arrive pas à l'ouvrir, un mascara. C'est le mascara volume ardent. Donc voilà, pareil, j'ai hâte de voir ce que ça vaut, mascara volume ardent. C'est tout ce qu'il est dit, donc je suppose que c'est un mascara qui promet du volume. Donc voilà pour ce calendrier de l'Avent, la Provençale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. T'en penses quoi, Bi? Les formats des produits, c'est des très bons formats. Ouais. T'as envie de tester parce que c'est d'une ville et te mettre bien les ingrédients, ça sert à quoi? Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Après, les goodies, c'est trop. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je rejoins complètement l'avis de Bi. C'est les valeurs de la marque, le bio, les packaging, l'univers. Franchement, ça donne envie de découvrir ces produits-là, de nos régions. Le fait qu'ils travaillent avec des agriculteurs. Enfin, c'est vraiment cool. Du coup, tu dis, je vais mettre du bio, je sais d'où ça vient, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que derrière, on a quand même le détail. On a des formats qui sont hyper généreux. On a que des full size. Franchement, je crois qu'on n'a pas eu de miniature. C'est génial. Franchement, un calendrier comme ça, c'est au top. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu contrebalancé avec les goodies, il y en a trop. Enfin, moi je trouve qu'il y a trop de goodies. Il y en a trop, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goodies. Franchement, ça fait presque la moitié du calendrier de l'Avent. À 12, on aurait été à la moitié des cases. Donc je trouve que ça fait un peu too much et pour une majorité de goodies, je trouve que c'est un peu inutile. C'est bien parce qu'ils ont essayé de chercher des trucs un peu dans le thème, naturel et tout, mais franchement, ça fait beaucoup de goodies. C'est dommage parce que du coup, il aurait été top avec moins de goodies. Genre, il aurait été parfait dans sa catégorie de bio et tout. Mais bon, ça n'enlève en rien le fait que je trouve que ça reste un bon calendrier de l'Avent pour les personnes qui sont intéressées par le bio et qui veulent quand même un bio mais avec un bel univers. Et ça donne envie. On va terminer avec les 2 calendriers de l'après de chez Sephora. Donc Sephora cette année a sorti 2 calendriers de l'après. Ils en ont sorti un dans la catégorie Sephora Collection, donc la marque Sephora, donc comme tout à l'heure. Et ils en ont sorti un avec multimarque. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est censé être un calendrier de l'après, donc une fois que Noël est passé, t'attends le nouvel an, si j'ai bien compris le principe. Je trouve ça génial, moi j'adore. Donc il y a 12 surprises à l'intérieur, on a 6 jours de cadeaux par jour pour patienter jusqu'au nouvel an. C'est cool ça. Il coûte combien ce petit calendrier? 29,99 € et il a une valeur de 68 €. Ah ouais, donc il est plus intéressant finalement que l'autre calendrier. L'autre calendrier il coûtait 50 avec une valeur de 80 et là il coûte 20 avec une valeur de 60.
T'as dit 29 et 29 68. et 68. Ok, bon, écoutez, c'est parti, on y va. Alors là, je vous montre quand même le packaging. On a un petit hexagone et à l'intérieur, on a les cases qui se présentent comme ça et on a le numéro la date en fait sur le dessus. On va commencer avec la case 26 qui se présente comme ça. C'est écrit Time for a new start, donc le temps pour un nouveau départ. C'est le moment de prendre un nouveau départ. On commence bien. Petit paquet de lingettes exfoliante douce au charbon. Donc j'aime bien les petits paquets comme ça. Et on a de nouveau un gel douche au monoeil. Ensuite, la case numéro 27 est bleue. Masque yeux pastèque. En plus, ils mettent le parfum que j'aime pas moi. Donc on a un masque pour les yeux et on a de nouveau une crème pour le jour hydratante et de nouveau un format 10 ml. Case 28 en jaune. Pour des lèvres à croquer. On a de nouveau un masque pour les lèvres cerises. Et il y a un truc avec la pastèque cette année Sephora. Pourquoi il n'y a que le goût pastèque? Baume à lèvres pastèque. Ceux qui adorent la pastèque, ils vont être super contents. Donc voilà, petit baume à lèvres pour prendre soin de ses lèvres avec un masque hydratant. Numéro 29, plein phare sur le rose. Ouh! En plus, tout à l'heure, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, ils ont même pas mis de blush Sephora dans le calendrier de l'Avent, alors que c'est l'un pour moi des meilleurs produits chez Sephora. Mais ils ont mis une teinte qui est quand même assez claire, je trouve. Franchement, ça c'est limite pour moi. Donc si vous êtes plus foncé de peau, je suis pas sûre. Donc ça c'est un peu dommage. Encore une fois, une couleur un peu corail ou quoi. Ça aurait été pas mal pour convenir à tout le monde. Donc c'est un blush mat. Et on a un rouge à lèvres velours sans transfert. J'ai l'impression qu'ils ont mis la même teinte. Mais ils ont remis le 13. Mais c'est comme les masques pour les lèvres. Bah ouais, ils ont mis les mêmes parfums pour les deux. C'est dommage parce que je peux comprendre que vous soyez dit, bon, c'est un calendrier qui coûte un peu moins cher. T'as soit l'un soit l'autre, mais je pense que tu peux aussi avoir les deux, c'est-à-dire que quelqu'un se cotise avec quelqu'un d'autre pour lui offrir le deuxième, pour caler les deux, il ou elle et les deux. Et en fait, il y a trop de ressemblance, c'est vraiment dommage. En fait, je comprends comment vous avez réfléchi, mais d'un autre côté, je comprends pas pourquoi, au cas où, si la personne en est deux, pourquoi vous avez pas mis d'autres couleurs et d'autres parfums. Donc c'est dommage parce que là, une personne qui a les deux se retrouve à chaque fois avec les mêmes teintes, etc. Ensuite, on a la case 30, des mains à croquer. Ah, on a un full size cette fois-ci. Ah non, si, ils sont pas plus grands que tout à l'heure, mais encore un transparent. Et encore une lime à ongles. Bon, qui est la même? Ouais, non. Elle a la rage. On dirait que tu sais, elle se bat genre syndic des calendriers de l'Avent. Ensuite, on a l'heure du glam. Yay, 31. Bon, le même nacré que tout à l'heure et le crayon colle noir. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder sur ce qu'on en pense. On a déjà dit ce qu'on en pensait. C'est dommage. Ah, ça s'ouvrait comme ça, du coup. Vous pouviez garder juste le bas avec les cases. Il en demeure pas moins que je trouve que c'est pas du tout intéressant comme calendrier. Je trouve que c'est assez décevant d'avoir les mêmes teintes et les mêmes produits. Non, pas top. On termine avec le calendrier Sephora multimarque cette fois-ci. Donc encore une fois pour attendre le nouvel an. Il coûte combien celui-là ? 78 € pour 7 cases. Et il a une valeur de 170. En gros, il a moins quasiment 60. Enfin, une réduction de plus que 50% quoi. 78 pour 7 cases. Ça fait plus mal en fait que celui de tout à l'heure parce que t'en as plus. Ça doit être pas mal. Je me dis que ça doit être pas mal quand même. Je suis jaune, il y a le coucher de soleil. Hein ? On peut pas avoir des miniatures. Ah bah j'espère qu'il n'y a pas de miniature là. Case numéro 1. Je ne dis rien Sephora. C'est un pinceau qui est génial. C'est le 06, le multitasker de chez Sephora. C'est un pinceau super intéressant, le plus intéressant de chez Sephora parce que vous pouvez faire vraiment plein de choses avec, le fond de teint, le blush, le contouring, poudre, crème, liquide. Franchement, c'est un super pinceau donc moi je dis top. Case numéro 2. Non mais attends, quand ils ont calculé la valeur des produits, ils ont calculé la valeur des miniatures. Il est tout petit, regardez, il est plus petit que mon petit doigt. On a un concealer Shape Tape en teinte Light Neutral. Trop grosse prise de risque. C'est bien parce que c'est un incontournable Shape Tape. Mais là actuellement, si je suis noire de peau, je suis dégoûtée quoi. Je me dis, je peux même pas... je peux rien en faire. Donc bon. Ensuite, on a... Il est trop bien celui-là. On a un blush de la gamme Glowish de chez Huda Beauty en teinte Caring Coral, qui est l'une de mes teintes préférées de cette gamme. Ils sont super durs à ouvrir. Très jolie teinte. Case numéro 4, on a une miniature du 24 Brow Setter. Donc le gel à sourcils Benefit, pareil, un incontournable, mais c'est un format miniature encore. Enfin, travel size. Case numéro 5, en fait on a que des travel size. Le mascara Ilia, on n'a pas que des miniatures quand même dans celui-là. Bah si, on a que des miniatures. La brume de chez Makeup Forever, pareil, un incontournable. Et du coup, quand t'additionnes le coût de ces miniatures, ça fait 170. Ça m'étonne quand même. Et on a le gloss vinyle de chez Sephora, cette fois-ci en full size. Écoutez, je vais quand même calculer, parce que là, je suis pas d'accord. Pas trop d'accord.
Alors écoutez, c'est très bizarre parce que on a fait le total. C'est sur le site de Sephora qu'il a ce prix-là? Il y est pas encore. C'est peut-être une fausse. C'est une fausse information. C'est hyper bizarre en fait, parce que ce prix-là qu'on vous a donné, on l'a trouvé sur internet. On n'a pas encore le véritable. Enfin, pour nous, c'était la vérité. Et si c'est la vérité, c'est assez étrange, parce que quand vous faites le total de toutes ces miniatures, il y a quand même que des miniatures dans ce calendrier, mis à part le blush Glowish et le pinceau. C'est 101 €. Allez, 102 €. On va arrondir, donc c'est pas 70 €, c'est 102 €. Et donc le calendrier, en vrai, il coûte 70 au lieu de 100, pas 170. Non. Je sais pas qui a fait le total de la valeur du calendrier. Ou la personne qui a fait le total de la valeur, elle a dû calculer les full size du coup. Peut-être. Trop bizarre. Bon, écoutez, en tout cas, la valeur du calendrier, la valeur réelle, c'est aux alentours de 100 €. Donc je sais pas à combien il sera, mais au moins vous avez la valeur réelle. On a fait le calcul pour vous. Donc qu'est-ce que t'en penses de ce calendrier Sephora? Moi, j'irai pas l'acheter. Ouais, moi non plus. Franchement, j'irai pas l'acheter. Il y a trop de miniatures, quoi. C'est un peu dommage. Je pensais pas qu'il y aurait que des miniatures. Donc c'est cool qu'ils aient fait quand même un calendrier pour l'après avec des produits différents cette fois-ci, contrairement à la marque Sephora Collection. Mais ouais, c'est, je sais pas pourquoi des miniatures et de mettre sur si peu de produits, de mettre un produit, un concealer. Je trouve que c'est une trop grosse prise de risque. Donc bon, je le trouve clairement moins intéressant, voire pas trop intéressant par rapport à après. On verra à combien il coûte, hein. Mais bon, moins intéressant que le grand, clairement. Donc voilà pour l'ouverture des calendriers. Sachez que j'ai ouvert le calendrier Maybelline. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, le calendrier de l'Avent Maybelline, c'était le pire. C'était vraiment une catastrophe, il y avait plein de cases avec des produits similaires, des vieux produits à l'ancienne, et du coup par la suite, ils m'ont contacté dans l'année, ils m'ont dit écoute Sana, on a vu ta vidéo sur les calendriers de l'Avent, ils m'ont dit on est d'accord, il était nul, et ils m'ont dit par contre, ce qu'on peut dire, c'est celui de l'année prochaine va être, de fin d'année, va être génial, et on voudrait collaborer avec toi, et j'ai été super contente parce que d'une part ils m'ont pas mal pris, et ça fait partie des marques avec lesquelles je travaille très souvent, et c'est aussi pour ça parce que franchement ils cassent pas la tête, ils sont hyper, c'est des gens vrais et ils savent très bien que dans une marque il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien et ils prennent toujours en fait les retours pour s'améliorer et c'est des gens que j'adore, toujours bonne ambiance, bon enfant et tout et du coup ils m'ont dit franchement on est d'accord avec toi, il était pas du tout ouais et ils m'ont dit par contre voilà on aimerait bien bosser ensemble, tu verras il est trop bien, on t'enverra le contenu en amont pour que tu nous dises ce que t'en penses et si oui ou non t'as envie de travailler avec nous et quand j'ai vu le contenu je leur ai dit mais attendez c'est le jour et la nuit avec le calendrier de l'année dernière. Franchement, je trouve qu'il vaut le détour. Puis Maybelline, ça reste quand même l'une des marques qui a fait fureur durant cette année 2022 encore, avec de bons produits. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que celui-ci, je l'ai unboxé ailleurs. Qu'est-ce qu'on en pense des calendriers de cette vidéo? Sachant que si jamais je refais des vidéos ouverture calendrier de l'Avent cette année, si j'en reçois d'autres, etc. et que j'ai le temps, j'essaierai à chaque fois de refaire un top 3 parmi tous. Un top 3 parmi ceux que je présente dans la vidéo et un top 3 de tous mélanger, de reprendre les calendriers qu'on a ouverts dans la vidéo précédente. Voilà, donc toi t'en penses quoi? Top 3. Le Blissim. En première position? Oh, je sais pas. Les 3. Après, qui je mets en premier? Donc Blissim. Yes Style. Yes Style. Après, j'hésite entre celui-ci parce qu'on a des bons formats, mais c'est les... T'hésites entre la Provençale et le Sephora. Et le Sephora multimarque. Le Sephora multimarque. Sephora multimarque. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, hein. En fait, celui-ci, C'est en fait, c'est vraiment les goodies qui le pénalisent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais le Sephora multimarque, bah, j'adore, hein, les produits qui sont dedans, ils sont vraiment bien. Voilà, ce sont les marques hyper glam, dont on parle tout le temps, qu'on adore et tout. Yes Style, hyper généreux, très bon rapport contenant-prix. Après, on sait pas trop ce que ça vaut en termes de formule, parce qu'on connaît pas les produits. Mais voilà, on sait que les produits coréens, c'est quand même pas mal du tout. Et je trouve que c'est un bon calendrier de l'Avent à offrir à quelqu'un qui est passionné par les cosmétiques ou pas du tout, à l'inverse, qui s'y intéresse et qui veut découvrir des nouvelles marques, voilà, des produits, parce que ce sont des full size et franchement, il est vraiment bien. La Provençale, c'est vrai que je suis d'accord avec toi en fait. Il a des bons produits généreux, que des full size. Les valeurs de la marque, c'est une belle marque bio, l'univers, les packaging, je le trouve vraiment sympa. Mais il y a trop de goodies, donc c'est un petit peu dommage, c'est ce qui le pénalise effectivement. Mais je pense que ça reste quand même l'un de ceux que moi j'offrirais. En fait, je me dis lesquels j'offrirais, et je pense que celui-ci, je l'offrirais quand même assez facilement. J'ai plein de copines en plus qui sont à fond dans le bio, donc elles vont me dire tu me l'as pas offert, tu l'as ouvert. Mais ouais. Après, en termes de petit prix, tu préférerais celui-là ou le Révolution? Non, le Maybelline.
le Maybelline, Ouais. moi aussi. Même en termes de formule. Mm. Ouais, je partage ton avis. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, quel serait votre top 3. Donc voilà pour cette vidéo, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile et que nos commentaires critiques auront été pertinentes. Là, je suis dans la peau du personnage. Auront été pertinentes. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous, très chers téléspectateurs. À la prochaine. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos préférés, quel est votre top 3, quel est celui que vous aimez le moins, celui que vous aimez le plus et pourquoi, on veut tout savoir. Et s'il y a d'autres calendriers de l'Avent, est-ce que vous voulez une partie 2, une partie 3, etc. etc. Je vous fais des bisous et on se dit à très vite.